Bonjour à tous, bienvenue à toutes et tous à cette assemblée générale de l'association de l'Étoile de Bethléem. Bienvenue également à ceux qui nous suivent normalement sur le live YouTube qui a été mis en place spécialement pour l'événement. Grâce à Mathieu, merci à Mathieu pour toute la technique. Voilà, on peut déjà l'applaudir bien fort. Parce que c'est du boulot quand même, hein. Donc faut... Voilà. Du coup, pour l'instant, Bruno, est-ce qu'on a le quorum pour débuter la séance? Voilà. Un peu d'administratif pour commencer. Donc, je vais commencer. Vous avez le choix. Vous avez une mauvaise et une bonne nouvelle. Alors, pour commencer, il y a 26 présents à jour de cotisation et 14 pouvoirs, ce qui nous fait exactement 40. Il faudrait 60 pour qu'on ait le quorum. Mais nous avions prévu que l'hypothèse puisse arriver, donc nous allons ouvrir une assemblée générale extraordinaire après la carence de ce quorum pour l'assemblée générale ordinaire. Avec le même ordre du jour, il n'y a rien qui change. Merci. Bon, si personne ne s'y oppose, on va lancer une assemblée générale extraordinaire. Donc, voilà. Et avant de commencer cette assemblée, en fait, nous tenions à rendre un dernier hommage. En effet, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris récemment le départ de Philippe Haché, membre fondateur et du conseil d'administration de l'Étoile de Bethléem. Nous nous souviendrons de lui comme un amoureux et passionné du patrimoine local. Afin de lui rendre ce dernier hommage, on voulait proposer donc de commencer cette séance en observant une minute de silence pour lui et ses proches endeuillés. Merci. On peut se lever, merci. Merci à tous. Alors on va commencer la partie rapport et bilan. Donc, je vais ouvrir ce bilan en présentant tout d'abord le cœur du projet, qui est bien évidemment la préservation et la restauration de la crypte, monument historique unique inscrit à l'inventaire. Donc celle-ci a été voulue par son fondateur dès l'origine comme la copie de la crypte de la basilique de la Nativité en Judée, comme vous le savez sans doute. Il n'existe aucune autre réplique similaire ailleurs. Elle ne peut que retrouver cette apparence et être reconstituée comme telle. À ce titre, l'objectif est également de l'ouvrir à la visite et pourra s'inscrire dans plusieurs parcours de valorisation, tels que par exemple un parcours du patrimoine albavien qu'on a déjà amorcé en fait par la mise en place d'un parcours de géocaching. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous en avez peut-être entendu parler. Aussi un parcours de visite autour du château de Gaillon, donc ce qui vient un circuit de randonnée du patrimoine. Donc ça reste à faire, c'est un projet, quoi. Potentiellement aussi le circuit des crèches de Noël du diocèse d'Évreux. Autre idée aussi, la route historique des abbayes de Normandie, à laquelle doit pouvoir être éligible la crypte, qui est d'ailleurs l'ultime vestige de la chartreuse de Bourbon-les-Gaillons. Et d'autres idées encore, participer au festival Pierre en Lumière ou encore la Nuit des Églises. Donc, malgré le relatif bon état de la crypte, celle-ci subit de grandes infiltrations d'eau suite à l'effondrement d'une grande partie de la toiture de la chapelle située au-dessus.
La crypte n'est donc plus protégée des intempéries et est sujette aux infiltrations d'eau que l'on constate aujourd'hui au plafond et sur les murs de la crypte. La partie de la toiture restante de la chapelle n'étant plus étanche, l'eau s'écoule directement dans les murs, renforçant la fragilisation de ces derniers encore debout, mais pour combien de temps? Une mise hors d'eau urgente et donc de la crypte et un étaiement de toutes les ouvertures sont donc les actions les plus urgentes à mener pour la sauvegarde de ce site. C'est donc aussi pourquoi d'importants travaux sont à mener sur la partie chapelle et qui ne pourront être réalisés directement par des bénévoles, mais plutôt par des entreprises, des professionnels, quoi. C'est pourquoi il va nous falloir des aides et des subventions. Nous avons déjà commencé à œuvrer en ce sens. Donc les actions réalisées déjà au jour d'aujourd'hui, c'est nous avons rencontré la Fondation du patrimoine. On a eu des premiers échanges et la visite de Yvette Petit-Decroix, donc, qui est déléguée départementale de l'Eure et de la Fondation du patrimoine. Il nous a pas mal aiguillé sur le projet. Nous avons aussi commencé à... nous avons délivré le projet de subvention pour le fonds région. Donc on a fait une grosse demande, donc c'est un des premiers gros dossiers qu'on a fait. Juste en décembre 2023. Et donc pour l'instant, on est toujours en attente du retour de la région sur ça. Et très récemment, on a monté, à l'aide de certains adhérents, le dossier pour la mission Berne, donc, qui était là à fin février 2024. Donc là, pareil, donc c'est tout récent, donc on attend des ressources sur ce sujet, quoi. Donc les actions futures, donc voir pour lancement d'une première souscription donc, auprès de la Fondation du patrimoine. Donc faut savoir on peut souscrire plusieurs fois pour lancer différents appels de fonds tout au long de la restauration, parce qu'il y aura forcément plusieurs étapes, ça va pas se faire en une fois. Recontacter aussi le dossier donc pour Fonds Région, comme je disais tout à l'heure, et voir pour monter aussi d'autres dossiers de subvention maintenant qu'on a une base solide. D'autre part, nous avons donc rencontré aussi Marie-Noëlle Médaille de la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, qui nous a expliqué un petit peu les procédures à suivre du fait de l'inscription de la crypte au monument historique. Donc en gros, pour chaque demande spécifique de modification ou de restauration dans la crypte, il faut à chaque fois faire une demande qui passe par la mairie, et la mairie renvoie à la DRAC renvoie à la mairie et accepte, oui, non, voilà. Ça peut prendre du temps. Mais sachant aussi que on va dire qu'il n'y a pas des grosses modifications à faire dans la crypte parce qu'elle est encore saine, on n'aura pas trop de problèmes là-dessus, je pense. Par contre, c'est surtout sur la partie chapelle, là où qu'il y a vraiment un travail conséquent. Et voilà, la chapelle faisant partie de la zone autour du bâti inscrit, mais voilà, on aura plus facilement des autorisations voilà, à ce sujet, quoi. Donc la prochaine étape réside dans la rencontre et le choix aussi d'un architecte du patrimoine. Alors effectivement, c'est pas obligatoire, mais ça nous a été vivement conseillé aussi pour nous guider dans ce chantier qui est quand même assez conséquent. Donc surtout voilà, tous les conseils qu'on peut avoir techniques, que nous on n'est pas expérimenté là-dedans. Donc là c'est les prochaines étapes. Voilà, là on a plusieurs noms d'architectes du patrimoine. Maintenant on va les faire venir un à un à la chapelle pour rencontrer, voilà, et voir avec qui on va travailler. On a aussi rencontré une première entreprise de restauration de bâtiments anciens qui s'appelle les Bâtisseurs de Haute-Foi. Et ça nous a
permis d'avoir une première expertise technique sur toutes les problématiques liées au chantier, telles que par exemple l'accès aux engins, les techniques de restauration. En fait, voilà, vu que le chantier est quand même, la chapelle est très endommagée. Savoir comment faire pour mettre hors d'eau, voilà, c'est pas aussi évident que ça, quoi. Voilà, et ça nous a permis aussi de mettre en place les premiers devis, en fait, pour, pour justement nous monter les premiers dossiers de subvention. Voilà. D'autre part, nous avons pu initier plusieurs partenariats donc avec des artisans bénévoles qui ont proposé leurs services et leurs talents pour aider l'association. Donc l'idée de ces initiatives connexes servent à un projet global de restauration du site. Par exemple ici, des projets tels que la réflexion de statues par Paul Toutain, un adhérent bénévole et artiste local, par notre artiste fresquiste Maïté Mouchel, dont vous pourrez apprécier la première esquisse apportée ce jour, qui est là-bas au fond. Merci à elle. Ou encore un projet de dessin de vitraux proposé par Dimitri Kremer, donc qui est peintre sur verre et vitrailliste de l'atelier Gouty de Corbeil. Donc voilà, de tels projets pourront sembler peut-être pour certains mettre la charrue avant les bœufs, mais et sans compter la satisfaction et la motivation que ça nous donne au sein de l'association, c'est autant d'opportunités, de communication aussi, et ça peut surtout servir de levier concret en fait pour des opérations de crowdfunding. Donc ici, vous pouvez découvrir donc une première esquisse de Dimitri sur la thématique de la fuite en Égypte. Donc qu'il a vraiment réalisé spécifiquement pour nous, quoi. C'est une œuvre originale, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on voit pas très bien peut-être d'ici, mais on la postera sur Facebook, voilà, pour que tout le monde puisse la voir, quoi. Pour clôturer cette partie, grâce à des bénévoles, nous avons mis en place un premier groupe de travaux et de nettoyage et avons élu en conseil d'administration Corentin Boulard, membre du conseil, non présent et excusé bien sûr aujourd'hui, responsable de cette commission. Nous avons pu faire un gros nettoyage de la crypte et commencer à nettoyer la maison du vigneron. Aussi, nous pouvons remercier spécialement Jean-Pierre et Monsieur Delamarre pour le gros travail de terrassement qui a été réalisé aux abords de la chapelle et de la crypte et tout le sentier en contre. Il y a vraiment eu un gros travail de fait déjà. Merci à eux, quoi. Merci aux bénévoles, quoi. D'autre part, une proposition de chantier d'une vingtaine de jeunes de l'aumônerie de Vernon est prévue le 13 avril. Donc avis aux bénévoles disponibles d'ailleurs pour encadrer nos jeunes ce jour-là. Donc au programme, ce sera nettoyage et délirage d'un mur aux abords de la chapelle et nettoyage d'une partie attenante à la chapelle pour la mise en place d'un appentis sur la dernière partie de la maison du vigneron. Voilà. Donc ça, c'est tous les petits projets connexes, en fait, tout ce qu'on peut faire comme travaux de nettoyage aux abords de la chapelle. Voilà, on essaie de le faire nous-mêmes, quoi. Donc ce projet de restauration réside aussi également dans le fait de créer un écosystème local autour de la chapelle, afin de lancer voilà, pour créer en fait des spécialités. Alors l'idée, c'est un peu à l'instar des moines autour de leur abbaye qui créent des produits locaux de qualité, quoi. Et puis c'est donner vraiment une vie, donner du sens autour de la chapelle. Voilà, c'est comment faire vivre le site au-delà du bâtiment, en fin de compte. Susciter l'intérêt et avoir des sujets vraiment pour communiquer.
Donc c'est ainsi que deux grands partenariats ont déjà été réalisés. L'un pour la naissance d'une bière locale, en partenariat avec la brasserie des Crocs de Gaillon. L'idée ici, c'était de proposer un produit donc non seulement local, mais aussi de promouvoir l'histoire de la chapelle avec celui-ci. Donc en fait, sur chaque bière, il y a la petite histoire de la chapelle, de la naissance de la chapelle, avec l'histoire du cardinal de Bourbon. C'est pour ça qu'on a pris comme figure de proue le cardinal de Bourbon, voilà, comme emblème, comme personnage emblématique historique autour de la chapelle. Et nous avons aussi soigneusement sélectionné les ingrédients de la bière, qui sont en fait un clin d'œil au chartreux et à la liqueur connue sous le même nom. Voilà. Donc le bilan de l'opération, c'est un premier brassin test qui a été vendu à Noël il y a maintenant plus d'1 an, une soixantaine de bouteilles. Après, on a créé un deuxième brassin plus conséquent d'environ 600 bouteilles. Donc, il y a eu quasiment 700 bouteilles de vendues. Et pour chaque bouteille, 1 euro est reversé en don pour l'association, par le brasseur. Voilà. Et là, en fait, aujourd'hui, toutes les bouteilles, quasiment, excepté quelques-unes, et celles que vous pourrez déguster à la fin de cette assemblée, ont été vendues. Voilà, donc c'était une opération qui a plutôt bien fonctionné, quoi. Et le prochain brassin est à définir, mais voilà, on va relancer sans doute l'opération. L'autre deuxième partenariat, c'est avec Martine Desfaudés et Éric Legendre, qui sont un couple de passionnés, donc qui sont cuisiniers de France et qui appartiennent à l'Académie culinaire de France, donc qui habitent à Saint-Aubin-sur-Gaillon. Et en fait, le projet est né en fait à Noël dernier. L'idée, c'était de créer un biscuit sablé en lien avec l'étoile de Bethléem, donc une étoile. Et donc voilà, et en fait, c'est super parce qu'on a vraiment pu créer un produit local et on les remercie. Enfin, je les remercie vivement personnellement parce que ils sont vraiment adorables. Voilà. Et ils nous ont aussi concocté de jolies galettes des rois pour notre événement annuel de l'Épiphanie à la Chapelle. Donc, voilà. Et à ce titre, voilà, pour l'anecdote, il y avait, pour ceux qui n'étaient pas là, il y avait une galette en forme d'étoile qui avait été faite et elle avait été vendue aux enchères le jour au profit de l'association. Oui. Petit souci technique. Ok, c'est ça. Là, ici. Là, comme ça. Ok. Voilà, on fait avec les moyens techniques. Du coup, alors attends. Ouais, tout le monde entend bien, il n'y a pas de souci. Alors, attends, parce que du coup, ça m'a remis ma prise à 0. Alors, je crois que c'est là. Hop, je fais Shift F5. Ah oui, c'est bon. D'accord. Ah oui, si, ça marche. C'est juste que ça m'a... Donc, où est-ce que j'en étais? Donc voilà, le biscuit de on l'a appelé le biscuit de la nativité, bon voilà, en lien avec pour Noël, quoi. Voilà. Et oui, j'ai juste oublié de préciser donc, que les recettes des ventes à chaque fois sont au bénéfice de l'association. Voilà. Alors nous avons aussi initié un projet de vigne en partenariat avec un vigneron local, donc Nicolas Baglin, qui normalement devait venir aujourd'hui, mais il a eu un petit empêchement familial de dernière minute. Il devait nous expliquer mieux le projet, donc je vais faire de mon mieux. Je suis pas un expert sur la vigne, donc il m'a expliqué voilà,
Donc l'idée de base était de redonner sens à la partie attenante de la chapelle, donc la maison du vigneron. Nous avons aussi retrouvé dans les archives qu'il y a bien eu des vignes à une époque sur le coteau de Bethléem. Donc le projet serait donc de replanter des cépages, mais pas n'importe lesquels. En effet, selon l'inventaire de Jules Guillot, les 3 cépages anciens attestés dans l'Eure étaient le meunier, donc le pinot meunier, le morillon noir, appelé pinot noir, et le mélier, appelé petit mélier ou mélier Saint-François. L'idée serait donc de planter un premier cépage de pinot meunier en automne 2024. L'avantage du meunier, c'est qu'on peut faire du vin rouge, du vin blanc ou encore du mousseux. Et on peut imaginer à l'avenir planter d'autres cépages comme du morillon noir, ou pourquoi pas même du bacco. Voilà. Le vin produit par cette vigne dite familiale sera essentiellement à déguster sur place dans le cadre d'événements dédiés à la chapelle. Donc, pour mener à bien ce projet, nous cherchons une ou plusieurs personnes qui pourraient aider sur place, par exemple pour passer les traitements ou encore désherber la vigne. Donc, ceux qui sont intéressés par le projet, n'hésitez pas à vous faire connaître. Voilà. Nous avons aussi initié un nouveau partenariat avec Samuel Fedoraviez de Mes Abeilles, donc qui pour créer en fait un miel de qualité 100% local à Bethléem et ainsi favoriser une apiculture soucieuse de son environnement. Donc Samuel Fedoraviez, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un apiculteur qui est localisé donc à Saint-Aubin-sur-Gaillon et qui est spécialisé dans l'élevage de rennes. Donc en fait, il envoie des rennes partout en France pour les apiculteurs. Voilà. Donc il vit surtout de l'élevage de rennes plus que du miel. Mais voilà, forcément, il fait aussi du miel, quoi. Voilà. Et est très intéressé par le projet. Donc voilà. Donc la rencontre est assez récente. Elle a été faite le 8 mars sur le site de Chapelle pour valider le projet. Donc les prochaines étapes, c'est élaguer, déblayer le chemin d'accès pour permettre l'installation d'une première série de ruches à partir du mois d'avril. Donc à voir après en fonction des disponibilités de Samuel. À terme, ça serait d'installer une vingtaine de ruches dans les hauteurs de Bethléem. Créer donc un miel qui serait plutôt un miel de forêt, donc voilà, en partenariat avec l'Étoile. Et une partie des recettes de ces ventes serait reversée au profit de l'association. Voilà. Et il y a des idées de projets annexes comme utiliser la cire d'abeille pour confectionner des bougies pour la chapelle. Voilà. Donc maintenant, il y a une grosse partie aussi événementielle. Donc là, on va revenir un peu sur tous les événements auxquels on a contribué depuis le lancement de l'association. Donc grâce à l'implication de nos bénévoles, on a pu vraiment participer à pas mal de manifestations. Et aussi grâce aux associations locales connexes, en particulier voilà, TEPACAP, qu'on remercie, et l'ARC avec qui on va bientôt faire aussi des choses. Donc les événements passés, bon là je vais pas tous les lister, mais on va revenir sur pas mal de petits événements, enfin une partie des événements. Donc il y a eu l'Épiphanie en 2023 avec l'apport de la lumière de Bethléem de Judée. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une initiative des scouts et guides de France qui, le principe, c'est de faire venir la lumière de Bethléem partout, en fait, et de la porter dans toutes les paroisses, même en France, en Europe, voilà. Et en fait, elle vient directement de Bethléem et elle est ramenée, en fait, voilà. Et en fait, l'idée, c'est que la lumière est transmise, voilà. Donc pour nous, la symbolique était forte de ramener la lumière de Bethléem, de Judée au Bethléem d'Aubevoie. Voilà. On a donc participé évidemment au forum des associations, donc, où on a pu rencontrer
pas mal d'associations, mais aussi des habitants. Et parmi ceux-ci, on a eu Monsieur Philippe Daniel que nous remercions vivement. Il nous a remis un petit morceau des boiseries posé par Monsieur Villain dans la chapelle, qui a été rescapé des premiers outrages subis par celle-ci dans les années 2000. Nous avons aussi organisé un événement spécial à l'occasion des 500 ans du cardinal de Bourbon, avec des visites commentées par notre guide bénévole, spécialement venu pour l'occasion. Merci à Delphine. On peut l'applaudir. Ouais. Ah, voilà. Donc c'est vrai qu'avant elle habitait plus proche, maintenant elle est un peu plus loin. Elle est Elbeuf, donc elle a été venue spécialement. Oui, elle a été ancienne guide touristique au château des Andelys. Pour la petite histoire. Voilà. Et dans ce cadre, nous avons lancé donc le fameux parcours de géocaching dont je parlais tout à l'heure sur le patrimoine religieux albavien. Voilà, sur lequel il va falloir qu'on retravaille pour communiquer et remettre au goût du jour. Voilà. On a également participé donc au salon du livre organisé par TEPACAP, en marge de l'Assemblée générale des Clochetors. Donc une visite de la chapelle avait été organisée à destination des adhérents des Clochetors. Donc plusieurs rencontres ont été rendues possibles pendant le salon, parce qu'en fait du coup il y avait la visite et pendant ce temps-là on était au salon. Et on a pu rencontrer, alors c'était pas prévu, l'évêque est venu, donc il est venu sur le stand et on a pu discuter avec lui. Donc c'était intéressant. Olivier de Cany, le nouvel évêque donc, du diocèse d'Évreux. On a eu aussi Christina Pluchet, avec qui on a pu discuter, qui est sénatrice de l'Eure, et parler du projet, qui était très favorable justement pour aider au projet. Et ou encore Daniel Jubert, conseiller départemental. Voilà, donc, c'est vrai que la présence dans ces salons, dans ces événements, fait qu'à chaque fois ça permet voilà, de nous faire connaître. Quoi. Et de faire connaître surtout la chapelle et le projet. Quoi. On a également participé au marché de Noël de Saint-Aubin. Et à cette occasion, du coup, c'est là qu'on avait lancé les bons biscuits de Martine. Voilà. Il y a eu l'épiphanie, donc avec des visites de la crypte, encore une fois. À ce moment-là, on a mis en place aussi un chemin parce que ça nous avait été pas mal. Il y a beaucoup de gens souvent qui cherchent la chapelle. Donc on voit sur YouTube les gens qui disent où est la chapelle, comment on y va. Donc on essaie de faire au mieux pour que les gens puissent accéder à la chapelle. Quoi, voilà. Et donc ce jour-là, donc il y avait eu la vente des galettes et l'étoile. Voilà, on a eu 65 visiteurs. Voilà. Donc, dans les événements à venir, donc là c'est plutôt une première liste des événements qu'on a recensés jusqu'à aujourd'hui. Un des premiers événements qui va arriver, ce serait notre participation en fait au défilé de l'Arc. Donc on recherche à ce sujet des bénévoles intéressés pour l'événement, qui seraient intéressés pour défiler. Donc pour ça, vous pouvez vous rapprocher de Virginie qui est devant, qui s'occupe voilà, du lien entre notre asso et l'Arc. Voilà. Et donc cette liste d'événements voilà, est ouverte à évoluer. Donc bien sûr, il y aura le forum des associations, la lumière de Bethléem, l'épiphanie. Et on imaginait potentiellement faire une crèche vivante en 2025. On va voir si on arrive à faire ce projet. Voilà, puis faire plus souvent des visites de la crypte. Donc là, l'idée, ce serait de mettre en place un calendrier plus précis avec des personnes qui pourraient vraiment gérer voilà, l'ouverture du site. Et aussi le lancement d'une première opération de crowdfunding. Donc là, ça c'est un des objectifs de cette année. En termes de communication, donc ça c'est un axe qui est
qui a été vraiment important et majeur depuis le début. En fait, on essaie vraiment d'être partout sur les réseaux. En fait, c'est vrai que c'est c'est pour ça qu'on a lancé, pour notre campagne d'adhésion, on avait créé un teaser. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais du coup, là, je propose de le relancer aujourd'hui. Et on va recommuniquer plus dessus parce que je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Voilà, donc, bien sûr. Merci. Donc nous sommes donc présents sur les différentes plateformes Facebook, Instagram, maintenant Twitter, YouTube. Alors Mastodon, alors c'est des trucs un peu plus moins connus, mais on a aussi on a créé une communauté WhatsApp spécifiquement pour les adhérents. En fait, l'idée de la communauté, c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle adhésion, en fait, elle est invitée dans la communauté. Et dans la communauté, on a accès à tous les groupes. Et ces groupes, en fait, sont des groupes spécifiques sur des thématiques précises, comme voilà, les événements, la communication, les travaux, le groupe de travaux, l'histoire et le patrimoine. Voilà. Comme ça, en fait, ça peut, voilà, pour que les gens puissent directement interagir et proposer des choses, en fait. On a aussi mis en place une newsletter, donc n'hésitez pas à vous y abonner si vous n'êtes pas encore. Voilà. Voilà. À ce propos, du coup, effectivement, on a maintenant une nouvelle version du site qui vient d'être mise en ligne depuis hier, je crois, hein, Mathieu. Je dis pas de bêtises. En fait, on avait fait une première version du site qui était juste une landing page, donc une page de lancement en fait pour la campagne d'adhésion avec la vidéo. Donc là, c'était une petite page succincte. Et en fait, là, l'idée, c'était d'avoir un site un peu plus conséquent avec plus de rubriques. Voilà. Donc, vous pourrez aller le voir et voilà, n'hésitez pas à le partager. Et aussi à nous faire vos retours sur le site web pour savoir si tout est clair, s'il n'y a pas des manquements. Voilà. C'est une première version du site. Voilà. Voilà. Ouais. Oui, il n'y a pas encore tout. On a une sorte de wiki interne à l'association. Et en fait, toutes les données, en fait, on essaie de les centraliser et petit à petit de les mettre pour. Voilà. Ouais, voilà. L'idée, c'est d'avoir un site qui va évoluer constamment, quoi. Donc, les liens aussi donc avec la presse qui est présente aujourd'hui. Donc, nous remercions tous les journalistes qui nous suivent et nous encouragent. Donc, merci à l'Impartial, Parisien, France Bleu, voilà. Peut-être comment Et Paris Normandie. Voilà, voilà, c'est pas bien. Voilà, la boulette. Voilà.
Donc j'ai dit toute la presse, hein, voilà. Ouais. Oui, il n'est pas écrit, donc je corrigerai pour l'année prochaine. Je m'en excuse. Voilà. Mais bien sûr, voilà, toute la presse, quoi. Comment? Oui, oui, bien sûr. On cherche toujours des gens pour nous aider. Ouais. Un petit récapitulatif du coup de ces bilans sur les enjeux et les orientations. Donc là, il y a un petit diagramme de dépendance qui a été fait. Donc voilà, sauvegarder la crypte et la chapelle. Donc c'est le cœur du projet. Donc pour ça, il faut mettre en sécurité et mettre hors d'eau le site. Pour ça, il faut faire intervenir des professionnels. Pour ça, il faut rechercher des fonds publics, financement privé. Pour ça, on a besoin de bénévoles et créer un réseau pour faire les demandes. Structurer donc l'association, donc sur les parties de communication, événements, partenariat public, voilà, partenariat associatif, voilà, et produits locaux. Ouais, on voit pas très bien. Voilà, on recherche un vidéoprojecteur 4K pour l'année prochaine. Non, 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 effectivement, c'est un peu flou. Mais peut-être que sur YouTube, du coup, c'est moins flou. Sur YouTube, vous pourrez re-regarder le replay, hein, et voilà. Mais je viens de le dire en fait. Voilà. Fallait écouter. Voilà, oui. Voilà. Oui, oui, je ne lis que les slides en fait. Voilà. Ok. Voilà. Donc oui, en bas, tout en bas, dans les petites bulles, il y a écrit communication, événements, partenariat public, partenariat associatif et partenariat produits locaux. Voilà. Voilà. Comment? Ouais, même de près, ouais, mais même moi c'est petit sur mon écran. Donc, voilà. Donc et après c'était juste pour des exemples, voilà, plutôt concrets d'actions simples. Donc voilà, pour coordonner les petits travaux d'entretien, de nettoyage, tenir des permanences à la chapelle pour l'ouvrir plus souvent au public. En fait, on a besoin forcément de. Voilà, bon là c'est des petits exemples. Donc voilà, créer un panneau d'information à mettre sur le site de la chapelle, faire la pyrogravure pour le fléchage dans la forêt, voilà, aider à la communication sur les réseaux, donc coordonner, gérer les dossiers de subvention. En fait, il y a beaucoup de boulot, donc voilà, avis, voilà, voilà, voilà. Et surtout aussi, ouais, aider à l'organisation des événements, ça c'est parce que voilà, l'air de rien, les événements en fait, bah, il faut y être et puis ça demande du temps, quoi. Donc voilà, j'en ai fini sur le rapport. Donc je sais pas s'il y a des questions. Voilà. Merci. Ah, merci bah, bravo à tous, tous ceux qui ont aidé, tous ceux qui aident, parce que je suis pas tout seul. Ah bon, bah merci. Voilà. Voilà, ouais, on essaie de faire que ce soit agréable à suivre. Voilà. Et donc voilà, donc maintenant on va procéder au vote. Donc c'est ça, hein. Je suis pas un aficionado des assemblées générales comme vous pourrez le constater, mais donc voilà, donc savoir s'il y a des gens qui s'abstiennent ou qui sont contre, voilà. Et surtout, voilà, si vous avez des questions, voilà. Après, voilà. Oui, bon, Bonjour François, un nouvel adhérent. En même temps que vous parliez, j'ai essayé d'aller sur le site web. Et comment fait-on, à part scanner sur le truc,
qu'on est sur le site pour s'abonner à Newsletter. Sur le site lui-même, hein, j'ai essayé hier, j'ai peut-être pas réussi. Voilà. Oui. Non. Bon, j'avais une petite idée pour les abeilles, c'est-à-dire qu'on peut faire parrainer les ruches. Ça se fait beaucoup en Bretagne et ça marche très très bien. Ça va jusqu'à 100 € par ruche, par an. Eh bien, les gens, ils donnent, le nom apparaît sur la ruche. Donc ça fait plaisir. Parrainer les ruches. Non, moi je voulais juste donner l'importance de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, parce qu'en fait c'est l'État. Donc l'État, quand il y a un bâtiment inscrit ou classé, son intervention est capitale, même au niveau des subventions. Hein, j'ai une carrière professionnelle en qualité d'architecte. Je sais que c'est pas une profession qu'on aime beaucoup, mais c'est quand même... j'ai une vieille habitude, 48 ans je crois d'exercice du jour où je me suis inscrit à l'ordre. Donc parce qu'on confond quelquefois architecte d'intérieur, architecte. Non, nous on s'inscrit à un ordre. C'est une profession réglementée et assermentée. Et donc j'ai pu voir l'implication de l'État dans ce genre de travaux qui quelquefois sont en plus beaucoup moins importants que la sauvegarde de la chapelle de Bethléem, qui est quelque chose d'extraordinaire et de courageux. Voilà, donc je voulais dire l'importance de la DRAC, et aussi la DRAC a bien insisté quand ils sont venus, c'est-à-dire Madame Médaille, sur le fait qu'il fallait absolument qu'il y ait un architecte, et ce ne sera pas moi, parce que d'une part je suis à la retraite, et puis bon voilà, et qui est un architecte du patrimoine qui fasse un ensemble en fait sur toutes les considérations et surtout la liaison avec la crypte qui est classée, et comme la chapelle est dessus, il y a une liaison plus que, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire en fait. C'est bien gentil les gens qui font des projets de vitraux, mais même un vitrail, il faut que l'État soit d'accord. Hein, et puis quelquefois, il ne faut pas confondre. En plus maintenant, il y a quand même, les choses ont évolué, c'est-à-dire depuis Viollet-le-Duc, qui faisait du faux. Hein, voilà. Donc les choses ont beaucoup évolué, et l'État a une intervention maintenant plutôt de non-plagiat. Hein, c'est-à-dire que Viollet-le-Duc est plagiat un peu, mais voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment être proche de l'État et donc de la DRAC. Et c'est des gens adorables quand on leur donne, quand on n'a pas peur d'eux et qu'on leur dit qu'on les estime. Parce qu'ils sont tellement détestés de tas de gens qui pensent qu'ils mettent leurs pieds à des endroits qu'ils ne devraient pas. Voilà. Donc je me permets. Oui, mais oui. Mais France Poulain aussi est adorable. Donc on a de la chance dans le département. Et si on leur montre qu'on les respecte, oui, bien sûr. On aura... Moi j'ai vu des subventions de 50% qu'ils auraient pu me chercher chez vous, parce qu'on les respectait. Voilà. Bon, mais je m'arrête, hein, parce que franchement, comme je suis têtue comme une mule, je suis capable de vous dire 10 fois la même chose. Merci en tout cas. Merci Françoise. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? T-shirt à Mathieu. Et j'aurais voulu savoir si c'est possible d'en faire. Alors oui, c'est prévu. Alors pour l'instant, ça c'était plutôt un premier test qu'on avait fait pour le forum des associations. Ouais, tu peux montrer à la caméra pour les youtubeurs. Voilà. Effectivement, pour l'instant,
Alors, ce qui est pas évident, c'est que là, on avait fait des t-shirts nominatifs, mais bon, le problème, c'est que ça coûte un peu cher. Donc, voilà. Mais l'idée, c'était de refaire potentiellement un t-shirt générique. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés. On fera sans doute un sondage bientôt pour ça et pour savoir combien on pourra en commander, quoi. Voilà, ça pourrait être bien, ouais. Ouais. Oui, oui. Ouais. Ah, faut s'y mettre. Il n'y a pas d'âge. Bonjour, et pour les chantiers, ça va commencer quand? Les chantiers, les travaux? Non, pas les grands chantiers. Les grands chantiers. Les chantiers, bon, il y a plusieurs choses. Il y a donc forcément trouver notre architecte en chef, voilà. Et aussi, surtout, avoir des fonds, parce qu'en fait, sans fonds, on ne pourra pas faire grand-chose, quoi. Donc là, pour l'instant, les fonds, bah, justement, on va transitionner d'ailleurs sur cette partie avec Mathieu, qui est trésorier de l'association. Mais pas que, il fait beaucoup de choses aussi à côté, comme des lives YouTube. Mais clairement, voilà, il y a une grosse attente sur justement la communication pour pouvoir avoir ces subventions, quoi. Et monter les dossiers, quoi. D'accord. Ouais. Il y a des fonds. Ouais, voilà, faut connaître les bonnes personnes qui vont chercher l'argent là où il faut, là où il est. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon pour les questions? Bon, après, n'hésitez pas. Après, on pourra venir me voir ou n'importe qui. Ouais, bien sûr. Vous avez des questions. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la main à Mathieu pour le rapport financier. Tu veux que je prenne ta place au PC là? Il n'y a rien à faire? Ok. Merci. Merci Damien. Donc, moi je vais parler des choses qui fâchent, donc l'argent, mais bon, ça va être assez rapide. Donc, je vais vous faire un petit bilan de l'exercice 2022-2023. Donc, on a démarré, vu qu'on a démarré l'association officiellement en avril 2022, enfin, on l'a enregistré en avril 2022 et on a ouvert notre compte bancaire dans la foulée. Donc, on l'a ouvert en avril. Donc, pour info, on est au Crédit Mutuel. On a essayé plusieurs banques, mais voilà. Donc, les recettes, on a deux grosses catégories. Donc la première catégorie, c'est les cotisations et les dons. Donc on a des cotisations, comme vous savez, vous pouvez adhérer. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a des adhésions qui sont derrière. Donc il y a plusieurs tarifs différents, donc les tarifs individuel, couple, etc. Mais donc à la fin, on arrive à, pour l'année 2023 seule, 1245 € de cotisation. Et ensuite, on a récolté en dons libres, donc sans aucune contrepartie, dons du public, 752 €. Donc c'est pas mal. Évidemment, on peut faire mieux, mais... Et deuxième grosse catégorie, c'est la vente de produits finis. Donc, on avait donc les kits de Noël, on avait les biscuits, etc. Et là, sachant que je n'ai pas compté les bières, le produit des bières qui arrivera après. Parce qu'on doit régler un petit problème de rescrit fiscal. Et donc ça comptera dans l'exercice 2024. Voilà. Et donc, les dépenses. Donc pour l'instant, cette année, c'est assez light. Hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de
le but, c'est d'attendre les grosses dépenses de travaux, etc. Donc pour l'instant, on a quelques charges diverses, assez classiques, assurance, internet, donc des hébergements par exemple, fournitures, tout ce qui est fourniture en général, donc manifestations, les boissons, la convivialité, et puis voilà, pour les supports de communication, etc. Donc c'est assez classique pour l'instant. Alors, oui, c'est vrai que c'est pas tout, mais en gros, on a pour peut-être 300 € en tout. C'est vrai que j'ai pas complété, mais on a 300 en tout, on a dépensé 300 €. Et donc à la fin, je vous enverrai tous les éléments financiers. De toute façon, ils vont être envoyés précisément parce que là, on voit pas grand-chose. J'ai mis le tableau, mais à la fin, on a voilà 3000 € en gros de chiffre d'affaires, on va dire, entre guillemets, mais c'est pas vraiment une entreprise, mais donc la demande de rescrit fiscal, donc ça c'est un truc sur lequel beaucoup de personnes comptent sur le rescrit fiscal pour pouvoir donner, donc c'est quelque chose d'important. Donc on a commencé les démarches, il faut finaliser ça, voilà, on va essayer d'ici peu, voilà, d'ici un mois, si on est tout, ça doit être envoyé. Une fois qu'on aura ça, ça permettra d'accepter des dons d'autres entreprises, par exemple, de personnes particulières, etc. Et on pourra communiquer beaucoup plus sur ça. Donc pour l'instant, premier exercice, largement excédentaire, voilà, de 2000 €, 2200 €. C'est moi, je suis débutant, donc j'ai dû apprendre sur le tas. Et c'est un premier exercice qui n'était pas spécialement très rigoureux, mais on va avoir, pour 2024, on va essayer d'être plus rigoureux. On a mis en place différents logiciels. J'ai mis en place un logiciel qui s'appelle Paeco pour traiter tout ce qui est adhésion et tous les éléments financiers, donc noter les journaux, etc. Oui, en fait, le plus grave, le plus compliqué, c'est surtout récupérer tous les éléments, noter tous les éléments, quoi, toutes les lignes. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est assez rapide, mais donc on peut vous donner. Pour l'instant, on a 120 adhérents. Et voilà, si vous avez besoin d'autres chiffres, on peut vous les fournir. Voilà. Des questions? Non? Donc, rapport approuvé. Donc, est-ce qu'on on passe au vote du rapport? Le prix de l'adhésion pour l'instant, il est pas. Ça, faudra voir si. Alors la base c'est 10 €. Après c'est, je sais, j'ai plus les montants exactement en tête. 15 € pour une adhésion couple. Voilà, 50 € bienfaiteur et 75 € couple bienfaiteur. Et après on peut aussi adhérer en tant que personne morale. Voilà. Non, pas encore d'adhésion morale. Ouais. Beaucoup d'adhésions simples et couples, ouais, surtout. Ouais. Là, du coup, ouais. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Voilà, donc le rapport est approuvé. Donc, c'est encore à toi. Oui, du coup, il y a le budget 2024, donc je te laisse. Merci. Donc là, pour le coup, c'est plus important que le bilan 2023. Là, on va commencer à rentrer dans le dur avec cette année, parce qu'on va commencer à faire des dépenses pour la chapelle en elle-même. Donc on a prévu diverses dépenses, donc qui sont pas fixes. Et là, on va vous donner un peu un aperçu. On n'est pas encore au stade où on peut vraiment précisément vous dire ce qu'on va dépenser. Donc déjà au niveau des ressources, on a là aujourd'hui on a 3000 € de ressources en gros, plus ou moins. La question c'est comment on dépense ces 3000 €.
Et après, on peut espérer donc avoir au moins 3 000 € de ressources en plus pour 2024. Ça, c'est vraiment le minimum si on renouvelle tout ce qu'on a fait, en fait, toutes les opérations qu'on a fait. Et après, pour l'instant, j'ai pas compté donc les subventions, etc. C'est parce que c'est très aléatoire, on ne sait pas trop exactement ce qu'on peut avoir, on débute encore. Voilà. Donc, au niveau des dépenses, principalement, ça va être missionner un ou une architecte du patrimoine. Donc ça, c'est vrai que, pareil, on ne sait pas encore exactement le montant, ça peut varier. Là, j'ai mis 2 000 €, mais ça va être beaucoup, à mon avis, ça va être plus. Voilà, ça évolue. Ouais. Et puis voilà, ça dépend aussi le temps que ça prend, etc. Après, donc divers outils de chantier. Donc là, j'ai mis on va dire 300 € d'outils de chantier. Donc on peut imaginer des casques, des gants, etc. Voilà. Et on avait également l'idée de créer un abri de chantier. Donc appentis de la maison de vigneron. Donc vous voyez la chapelle, il y a une. En fait, si vous êtes déjà allé voir la chapelle, il y a donc la chapelle. Après, vous avez la maison du vigneron et il y a un petit appentis en fait qui est donc en ruine aussi. Et le but, c'est vu que c'est une surface de toit qui est très limitée, donc ça fait 5 mètres de large, on peut facilement mettre des bastings et des tôles. Donc ça, on va voir ça avec Jean-Pierre. A priori, donc j'ai mis 700 €. Donc on pourrait participer à hauteur de 700 € sur ce chantier-là. Donc le but de cet abri de chantier, c'est le but d'abriter cette partie-là de la chapelle. Ça permet d'avoir une mini base pour mettre du matériel, éventuellement stocker des pierres qui nous restent dans la crypte, transférer les pierres de la crypte dans cet abri. Et également, si par la suite il y a des vignes et s'il y a besoin de stocker les outils pour faire des vignes ou du jardinage, etc., on peut imaginer plein de choses. Voilà. Donc ensuite, on peut imaginer par exemple le HADT. Si on a besoin d'en poser nous-mêmes, donc ça va être en fonction de ce que nous dit l'architecte du patrimoine. Parce que le but de l'architecte, ça va être aussi de nous dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut réaliser nous-mêmes ou par des bénévoles, et qu'est-ce qu'on peut ne pas faire et qu'il faut absolument déléguer à des professionnels. Donc ça, c'est le but de l'architecte. Et donc, j'avais mis également achat de témoins. Donc les témoins, il y a des fissures dans la crypte qu'on a détectées. Et ce serait bien de mettre des témoins pour vérifier l'évolution de ces fissures au cours du temps. Donc, également, par exemple, on peut avoir un porte-cierge pour la crypte, donc tout ce qui est mobilier dans la crypte. 200 €, voilà, ça peut être un exemple de porte-cierge. On peut également faire un appel à projet aux artisans qui peuvent nous aider. Donc c'est voilà. Ensuite, on peut imaginer une caisse pour la trésorerie, fourniture manifestation. Donc j'ai mis 200 € comme la dernière fois. Mais voilà, 100 € dans la fourniture de communication et diverses charges, encore une fois, donc 150 € pour assurance plus hébergement. Donc ça va être amené à évoluer. A priori, ce sont les éléments qu'on a prévus. Donc voilà, c'est ça le budget, ça résume à ça. Est-ce que vous avez des remarques, des questions à nous faire part? Ou des idées de... Moi, j'ai pas encore vu le lieu exactement, mais si on bâche, c'est possible de bâcher la toiture pour éviter qu'il y ait de l'eau? Il y a un trou, mais enfin, je sais pas. Il y a un trou entre deux. Donc la question c'était est-ce qu'on peut bâcher, est-ce qu'on peut du coup budgétiser les bâches? Donc ça c'est un point qui a été vu avec les professionnels du bâtiment qu'on a rencontrés. Tout le monde a vu tout le monde a vu la chapelle. Donc il y a la partie ouest qui est complètement effondrée de la toiture et la partie est qui est en très mauvais état. En fait, de base, on ne peut pas monter comme ça, donc forcément, il faut faire monter. Voilà, donc déjà, forcément, ça veut dire qu'il faut ramener une nacelle.
Donc déjà rien que ça veut dire faire intervenir un professionnel. Ensuite, il y a beaucoup de parties enfin, je veux dire, la stratégie n'a pas été retenue comme ça. Voilà. En fait, la stratégie, c'est pour mettre hors d'eau, malheureusement, ce qu'il faut faire, c'est démonter en partie la charpente pour la mettre à propre. Sinon, il y avait l'autre option, c'était de mettre une structure métallique, mais en fait, ça revient de mettre une structure métallique temporaire pour faire une couverture temporaire. En fait, ça revient bien moins cher de directement partir sur la construction de la charpente finale, en fait. Voilà. Mais ça, du coup, c'est l'architecte qui va nous le dire, parce que nous, pour l'instant, on a vraiment eu la surface, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout expert technique, et c'est surtout l'architecte qui va nous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Pour compléter, c'est vrai que tout à l'heure j'ai expliqué qu'on a eu l'entreprise, donc les bâtisseurs de haute foi qui sont venus et qui nous ont justement proposé différentes solutions. Mais même eux, en fait, quand on voit le chantier comme ça, il faut vraiment faire une expertise plus approfondie. Et d'où l'intérêt d'avoir quelqu'un vraiment qui va nous aiguiller sur même des calculs, voilà, voilà, c'est quand même assez précis et poussé, donc pour l'instant on peut pas s'avancer vraiment sur la meilleure technique au jour d'aujourd'hui à réaliser, quoi. Ouais, voilà, c'est parce qu'il y a un danger d'effondrement, donc on peut pas faire n'importe quoi. Donc également, je sais pas si tu as parlé du oui. Ouais. Donc, approbation du budget. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, on va procéder au vote. Monsieur le secrétaire, vous êtes d'accord? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Des personnes contre? Personne. Donc, voilà, le budget est approuvé. Donc, merci à tous. Donc je vais maintenant demander à Bruno de nous rejoindre et qui va nous introduire au conseil d'administration et à toutes les et à quoi sert le conseil d'administration. Voilà. Pourquoi un conseil d'administration? Merci Damien. Alors tout ce qui a été présenté, fait, etc., c'est aussi l'action des bénévoles et de la coordination des bénévoles. Donc c'est le conseil d'administration qui est composé pour 2/3 de membres élus et pour 1/3 de la famille propriétaire. Donc ce conseil, je vais devoir me rapprocher, excusez-moi. Ce conseil d'administration a eu pas mal d'activités sur l'année. C'est vrai que ça peut paraître lent, notamment tout à l'heure Mathieu évoquait le rescrit, il évoquait également l'assurance. On a passé pas mal de temps effectivement à trouver une assurance. Donc il y a eu le choix de la banque et de l'assurance. Il y a eu également le vote et la proposition de non pour le projet de bière. Bon, ça c'était fait par un référendum Facebook. Il y a eu les différents projets, tout ce qui a été évoqué par rapport aux vitraux, par rapport à des sélections d'entreprises, enfin de devis d'entreprise, de présentation, de recherche de devis a été fait aussi par le conseil d'administration. La préparation des événements divers, l'initiation d'une première commission technique à travers la commission de travaux a été choisie par le conseil d'administration. Et enfin, il y a eu un certain nombre de validations et de suivi d'actions du bureau, constitué donc par les présidents, vice-présidents, trésoriers adjoints et secrétaires adjoints. Donc derrière cela, il y a 12 personnes. Au jour d'aujourd'hui, jusque-là, les 12 personnes, par ordre alphabétique, à peu près, oui. Mathieu Bessa, trésorier, Damien Desplanques, président, votre humble serviteur, Daniel Lacressonnière, Bruno Bou, Philippe Haché, disparu, Louis Lemel, Jacqueline Jeanne Fézard,
Catherine Blondel. Et donc la famille des propriétaires, Catherine Blondel, Clara Blondel, Jean-Pierre Blondel et Corentin Boulard. Ça, c'était le conseil d'administration tel qu'il a été élu lors de notre dernière assemblée générale. Et donc, nous avons fait un point de situation pour les membres qui soit n'étaient plus là malheureusement, soit souhaitaient éventuellement ne pas poursuivre pour des raisons qui leur est propre, personnelles. Donc, deux personnes ont souhaité s'arrêter et une est décédée. Donc, on remercie déjà tout le monde, enfin tous ceux qui étaient là au cours de l'année. Et on remercie également ceux qui ont déjà donné une bonne partie de leur temps pendant l'année qui est passée, notamment les deux qui ne souhaitent pas continuer. Donc il y a Bruno qui est en face de moi que je vois, donc lui, ça y est. Et Louis qui effectivement est très occupé aussi et qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Donc il va falloir trouver 3 remplaçants à élire. Donc appel à candidature. Ok. Alors, il y a donc une candidate. Donc est-ce qu'il y a d'autres candidats ici? Deuxième candidat. Troisième candidate ici. Je vais passer le micro. Voilà, je me présente, je me suis monsieur Antonio André Nunes, j'habite à Gaillon, puis je suis intéressé pour le conseil d'administration. Moi, c'est Virginie Storder, j'habite à Bois. Comment? Ah, c'est Jean-Pierre qui parle, d'accord. Oui, moi, je veux bien intégrer l'équipe. Enfin, je ferai avec le temps que j'ai, avec 2 enfants en bas âge et le travail, mais en tout cas, le projet me tient à cœur et je m'investis un peu plus sur tout ce qui est communication, donc tout ce qui est Facebook en ce moment, c'est un peu moi qui relaie un peu tout en ce moment, donc voilà, je vais faire comme je peux. Donc Virginie qui est déjà bien investie dans la communication. Ici. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ici? Oui, donc bonjour, Serge Coupé. Donc je suis natif de Beauvois, je connais Bethléem depuis mon enfance et je souhaiterais donc participer activement à l'association. Peut-être me diriger vers les aides et subventions, mais également donner la main sur le site. Donc, voilà. Donc petite anecdote, le petit banc de tracteur qu'il y a après les 2 tourelles, il y a un petit banc de tracteur. À l'époque, en 65, il y en avait un deuxième, donc il n'est plus présent, donc c'est l'anecdote du jour. Et autre anecdote, je possède un petit trésor dans ma poche, je vais vous le faire passer. Merci Serge. Donc Serge qui fait partie aussi d'une association à Port-Mort. Un Serge. Il ne suit pas, il ne suit plus. Un Serge, tu nous as pas parlé de l'association dont tu fais partie à Port-Mort. Donc, oui, j'habite la commune de Port-Mort qui a un patrimoine très intéressant, dont la tour féodale, la fameuse tour de la butte de Châteauneuf. Donc, on a fait les pieds et des mains pour la faire restaurer. On a obtenu donc gain de cause. On a obtenu gain de cause pour la restauration. Donc ça, c'est géré par la ASSPM, Association de sauvegarde du site de Port-Mort. Et maintenant, il y a le club CPN, Connaître et protéger la nature. Donc c'est une association nationale, mais qui est déclinée dans chaque région. Il y en a une à Port-Mort. Donc elle a pour but de mettre en valeur
le site, la tonte, préserver les orchidées, mettre des pancartes pour indiquer aux jeunes de l'école, pour dire voilà, ici vous avez telle plante, telle plante, telle plante. Enfin, voilà, le but c'est connaître la nature, enfin, la protéger et la faire connaître aux enfants de l'école. Donc ça permet de tenir le site de la tour tel qu'il est. Donc il est mis en valeur et il va rester. Donc autre point par mort, ce qu'on a fait, si vous connaissez, il y a le menhir de Gargantua en face à l'Henri-Robert. Donc ça pareil, il a fallu... Bon, c'était quelque chose qui était oublié. Et donc on a tapé du poing sur la table, on a mis en valeur ce rocher avec la pose de lys normande en bois, enfin, une clôture très jolie, les plantations. C'est pas mal. Et là, l'objectif pour le prochain truc, c'est la croix de Bordeaux. Il faut la connaître, mais elle existe. La croix de Bordeaux, c'est une croix du XIIIe siècle, donc qui se trouve en direction d'Annecy, mais toujours sur la commune de Port-Mort. Donc là, on va lui faire une petite beauté. Et donc, dans la SFM, on m'appelle Monsieur Patrimoine. Voilà. C'est comme ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres candidats au conseil d'administration? Pas d'autres candidats. Donc on a 4 candidats. Ah, ça va être redoutable. En gros, alors déjà, je veux déjà rassurer tout de suite, il y aura toujours de la place pour travailler, hein, puisque forcément le conseil d'administration est limité à 12 places, je suis désolé. Par contre, il y aura derrière les commissions. Donc, je vais préciser tout de suite ce que c'est que les commissions, parce que comme il y aura forcément quelqu'un qui sera déçu, donc forcément, on va tout de suite rassurer la personne. Donc, les commissions, derrière, ce sont des structures qui sont là pour appuyer le conseil d'administration sur des actions, avec des thématiques particulières. Donc là, il n'y a pas de limite de membres. Et c'est surtout pour appuyer. Alors, dans les statuts, ces commissions sont créées par l'Assemblée générale ou pérennisées par l'Assemblée générale. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la commission des petits travaux qui a été créée par le conseil d'administration, mais elle ne peut être pérennisée au-delà de l'année d'exercice qu'elle a déjà eue que par le vote de l'Assemblée générale. Ensuite, les commissions travaillent pour le compte du CA et sous la conduite d'un membre du CA. Et enfin, ce sont effectivement des actions soit techniques, soit très pratiques. Donc les petits travaux sont les plus évidentes. Mais il y a effectivement d'autres commissions de prévues, les aides et subventions, pour aider à monter les dossiers, alors prospecter et aider à monter les dossiers de demande de subvention, parce qu'on a pu éprouver cette année, enfin l'année passée plutôt, la constitution de 2 dossiers, donc celui sur la Fondation Berne, récemment, mais surtout avant celui sur le fonds régional qui nous a bien occupés, et souvent c'est dans des temps assez limités. Et comme vous avez pu le constater, on a une moyenne au bureau, dans le bureau il y a quand même plusieurs personnes qui sont encore en activité. Virginie l'a très bien dit tout à l'heure, il faut aussi concilier avec d'autres activités, la vie familiale, le travail, et donc effectivement ça suppose de se démultiplier. Donc s'il y a une démultiplication des aides au sein des commissions, c'est assez précieux. Ensuite, il y a communication et relations publiques. Il y a les projets de restauration. Donc, alors communication, vous voyez très bien ce que ça veut dire, hein, ce sont les supports de communication, Facebook, comment ça s'appelle, hein, les différents réseaux sociaux, mais aussi éventuellement des articles, des newsletters, des courriers. Projet de restauration, c'est tout l'accompagnement et le suivi des chantiers, des gros chantiers, notamment examiner éventuellement les propositions, en faire soi-même, être sur place quand il y a des rendez-vous. Ça peut être vraiment très pratique. Et les deux autres groupes prévus, partenariat et projet connexes. Donc vous avez pu voir les partenariats qui ont été évoqués sur la vigne, sur la bière, sur le miel. Donc il y a besoin et d'accompagner là encore et d'aider. Donc
nous attendons aussi des bénévoles de ce côté-là. Et enfin, le dernier qui est proposé comme commission, c'est Histoire et patrimoine, c'est la recherche d'informations, la collecte de documents et de pièces, et là aussi la production d'articles ou de dossiers. Une question à ma gauche. Oui, donc c'est moi qui ai proposé la commission Histoire et patrimoine. Rapidement, juste, je vais faire une annonce. Je propose d'aller à la MPP, donc la médiathèque du patrimoine à Paris, et d'aller faire des recherches dans cette médiathèque. Parce qu'il y a beaucoup de documents qui ne sont pas numérisés. Et donc j'ai déjà commencé à contacter la MPP. Enfin, Corentin était déjà allé à une époque, mais avait récupéré assez peu de documents. Donc là, on va aller à la MPP et on va faire des scans, etc. Et on va essayer de découvrir des trésors cachés. Voilà. Donc si jamais vous souhaitez m'accompagner à Paris, voilà, je suis ouvert. On est ouvert. Voilà. Merci Mathieu. Donc, avant de pourvoir aux différentes commissions, on va commencer par le CA, donc le morceau le plus lourd. Alors, comme il y a 4 candidats, ça sera soit... Merci beaucoup, ça simplifie. Merci pour la négation. Néanmoins, il a suggéré, bien sûr, d'aider sur potentiellement d'autres. Voilà. Ce qu'il fait déjà, voilà. On le remercie parce qu'il a apporté un très bon kir qu'on pourra goûter tout à l'heure. Rien pour le kir. Bon. Donc, on va procéder à l'élection des 3 candidats restants à la majorité. Donc, nom par nom. Donc, on va commencer par Mme Mercier. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Donc, a priori, tout le monde est pour. Ensuite, autre candidate, Mme Virginie Storder. Donc, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Donc, a priori, là aussi, tout le monde est pour. Et enfin, M. Serge Coupé. Des abstentions? Des votes contre? Élu également. Merci. Donc pour les différentes commissions, alors il y a 2 choses. Il y a un vote pour la création de la commission et après s'il y a des candidats et voilà. Donc première commission, est-ce que vous... Alors, donc pour la commission des petits travaux qui existent, est-ce que vous êtes d'accord pour la pérenniser? Alors abstention? Contre? Ok. Approuvé. Et est-ce qu'il y a des candidats pour y participer? Est-ce qu'il y a des candidats pour y participer? Alors elle est conduite par Corentin Boulard, donc, qui est membre du conseil d'administration. Après, si vous n'êtes pas candidat aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours venir en 2e semaine. Voilà, je suis candidat, ça m'intéresse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais bon. Et en plus, je suis un peu plus pratique que théorie. Comme ça tombe bien. Voilà, j'ai mieux utilisé mes mains que... Il faut... Tout le monde trouve sa place à l'association. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, on peut venir en 2e semaine, donc surtout n'hésitez pas au cours de l'année à vous faire connaître s'il y a d'autres volontaires. Je vois qu'il y a une main qui se lève. Oui, il y a d'autres personnes là? Je suis candidat pour participer aux petits travaux, hein, bien sûr, également. Donc Serge Coupé aussi candidat pour la commission petits travaux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes pour les petits travaux? Oui, après, bon, voilà, vous pouvez faire connaître, voilà, tout n'est pas acté aujourd'hui, mais
Ouais, c'est ouvert. Oui, oui, c'est ça, c'est pas limité. Tout le monde peut donner un coup de main. Ouais. Votez. Bon. Pas pour l'instant. Il nous faut des bénévoles pour tout, pour coordonner justement tout ça. Deuxième commission, aide et subventions. Donc c'est pour aider, alors prospecter pour trouver des dossiers, aider à les constituer et à les proposer au conseil d'administration, puisque tout est fait effectivement sous l'égide du conseil d'administration. Donc est-ce que quelqu'un est contre la création de cette commission? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc a priori non. Et est-ce qu'il y a des candidats? Alors, à rechercher des subventions, donc notamment à chercher des organismes qui servent des subventions et à préparer des dossiers. Alors notamment, là, les deux qui ont été faits avec le conseil d'administration, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la Fondation Berne et c'est le fonds régional. En fait, c'est surtout... voilà, pour monter ces dossiers, il faut quand même, voilà, faut quand même du temps. Il y a de l'écriture, il y a beaucoup de, voilà, c'est tenir les contacts aussi, être dans les échanges. Voilà, enfin, c'est quand même beaucoup de travail, donc c'est bien de pouvoir avoir une personne qui prend ça en charge en fait. Ça ne veut pas dire que de notre côté, enfin voilà, la personne ne sera pas toute seule, bien sûr. Mais voilà, créer une commission pour ça, c'est indispensable, surtout que c'est entre guillemets le nerf de la guerre de récupérer des fonds, quoi. Donc là, c'est vrai que si on a cette commission avec des personnes qui sont vraiment dédiées à ça, bah, ça permettra d'aller plus vite en fin de compte. Parce que là, on a eu simplement le temps de faire deux dossiers, on pourrait en faire plus, et c'est pareil, on pourrait aussi activer plus de rencontres, voilà, relancer, voilà, faire tout le suivi aussi, voilà, contact, quoi. Donc est-ce que quelqu'un est intéressé du coup par cette commission? Ouais, on a Serge qui est intéressé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes intéressées par la commission? Aide et subventions. Ah, pour l'instant, une personne. Ok. Bon voilà, après n'hésitez pas hein, si vous changez d'avis. Serge aura sûrement besoin d'aide. Voilà. Donc du coup, il faut voter. Bah, du coup, est-ce que quelqu'un s'abstient Comment? Oui. Est-ce que quelqu'un est contre pour le vote de Serge Coupé pour la commission aide et subventions? Ouais, pour l'instant, il est tout seul. Ouais. Tu veux l'aider? Bah, on est tous pareils. Hein. Bah, après... Oui. Mathieu. C'est une très très bonne remarque, effectivement. Tout ce qui est mécénat privé,
il y a un grand gisement, il y a un très très gros gisement de potentiels donateurs. Et effectivement, c'est en fait, même nous, on a reçu des contacts de gens. On a dit, ah tiens, il faudrait contacter telle personne, etc. Mais on n'est que 5 membres actifs de façon hebdomadaire. C'est pas possible, on a déjà beaucoup trop de trucs à gérer. Donc en fait, je suis sûr qu'il y a plein de trucs à faire. Par exemple, pour vous donner des exemples, il y a le groupement interprofessionnel de Gaillon et des Andelys. Donc c'est une association, enfin c'est un syndicat d'entreprises qui font souvent des actions avec des associations. Il y a également le GIRV à Vernon, je ne sais pas si vous connaissez. C'est pareil, c'est un groupement interprofessionnel d'entreprises qui font des réunions une fois par an, etc. Et moi d'ailleurs j'ai des contacts, j'avais oublié de le dire, mais j'ai des contacts chez eux, donc je peux éventuellement... L'entreprise a le droit de sponsoriser une association, mais si sponsorise l'association est obligée de faire de la pub pour l'entreprise. Par contre, l'entreprise a le droit de faire un don à une association et là, en échange, l'association n'a aucune démarche à faire pour la publicité au niveau de sein de l'entreprise. Voilà, c'est l'avantage du don. Mais généralement, les entreprises, même si ça leur revient, même si les dons, c'est un avantage pour eux, généralement, ils ne donnent pas. À moins vraiment de connaître... Et également, il y a aussi les dons en nature qu'on a mentionné Bricomarché avec les panneaux. Donc Bricomarché de Beauvois nous a beaucoup aidé pour les panneaux pour faire un circuit. Donc c'est un exemple de choses qu'on peut faire. Et on peut contacter les entreprises du bâtiment. Ouais. C'est du gros boulot effectivement d'envoyer des lettres, de tenir à jour les contacts, de tenir informer les gens. Oui, mais on a déjà une liste de contacts quand même donc à envoyer de contacts à établir. Donc si vous voulez, on peut même démarrer dès maintenant. On a déjà une liste de gens. Ouais, enfin, je veux dire. Donc c'est pour vous dire, on a déjà des gens à contacter. Il reste à le faire. Voilà, c'est. Bon, du coup, juste pour clôturer sur la commission aide et subventions, on a combien de candidats du coup? On a Serge Coupé. Est-ce qu'il y a d'autres candidats pour aider du coup Serge? Donc Valérie Lunet. Valérie Lunet, tu peux ajouter pour aide et subventions. Elle a fait la main. Oui. Ah bah oui, c'est ça. Ouais. Bah ouais, pour récupérer. Ouais, en fait, l'argent il tombe pas du ciel, il faut aller le chercher. Ouais, c'est ça. Et il faut créer des dossiers. Ouais. Ok. Ok. Oui, oui. Oui, oui. Voilà, du coup, est-ce qu'on élit un responsable de la commission? Comment ça se passe? Ah oui. Bon, déjà. Ok, donc on va faire voter. Est-ce que y a des abstentions aux candidats? Donc tu peux répéter les candidats. Donc. Candidats Serge Coupé, Valérie Lunet, Jacqueline Jeanne Fézard et j'ai noté Mathieu Bessa. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc la commission est approuvée. Bravo. Pardon. Alors la commission suivante, excusez-moi, commission donc communication et relations publiques. Donc c'est d'abord pour c'est nouer des contacts, faire connaître l'association et faire connaître le monument.
par tout support et par tout moyen, ou presque tout moyen. Donc, alors les réseaux sociaux, des publications. On peut tout à fait. Oui. Ça peut être bien. Bon, bah alors. Du coup, est-ce qu'il y a des personnes sur la commission donc communication et relations publiques? Virginie. Virginie, donc qui est intéressée. Donc Mathieu, voilà, Virginie Mathieu. Ah mais si, faut... C'est... Ouais, ouais. Mhm. En fait, il y a plein... Ah ouais. Ouais, ouais. Ah bah nous, oui, on peut créer les images et puis voilà. Ok. Ouais. Ouais, complètement. Plus on parlera dans toutes les manières, que ce soit sur les médias numériques ou voilà, en mode en direct. Voilà. Oui. Ah bah faut les deux, hein, c'est pas. Ouais. Bon. Ah, de quoi? Ah, Jitsi. Alors attends. Faut que je refasse un partage ici. Donc en attendant, est-ce qu'il y a d'autres candidatures pour les 3 dernières commissions? Excusez-moi, le nom? D'accord, Ange, d'accord. D'autres noms? Vous avez toujours le droit de revenir là encore, hein, à la charge. Faut pas hésiter. Donc Histoire et Patrimoine, a priori, tu veux plus y aller. Non, bah, je serai avec vous. Je me présente aussi.
Bon, du coup, on va faire voter l'ensemble des commissions. Alors, je sais plus si est-ce qu'il y a une commission, il y a personne. Partenariat et projet connexe, j'ai pas entendu. Je crois que partenariat et projet connexe, on n'a personne pour le moment. Après, bon, c'est personne. Est-ce que partenariat et projet connexe, est-ce que quelqu'un est intéressé? Voilà, non, c'est juste aujourd'hui. Si personne n'est intéressé, bon, bah, voilà. Des partenariats avec les artisans, voilà, les artistes, tout ça, quoi. Bah, ouais. Bah, oui, mais en fait, au-delà de ça, en fait, c'est pas qu'une histoire de, sous, en fait, les partenariats. C'est surtout aussi créer des partenariats qui soient, qui fédèrent aussi autour de la chapelle, qui ait du sens aussi. Enfin, voilà, on fait pas, voilà, on fait pas n'importe quel partenariat. Et voilà, et puis clairement, ça prend aussi du temps. Bon, dans tous les cas, voilà. On va voter du coup. Donc on va voter en groupe du coup, toutes les commissions. Est-ce que quelqu'un s'abstient sur tout ce qui a été dit? Voilà, est-ce que quelqu'un est contre? Personne. Donc voilà, les commissions sont approuvées. Merci à tous. Donc voilà, cette réunion touche à sa fin. Si vous avez des questions d'ordre général, ou après on pourra discuter calmement autour d'un verre. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions encore? Non. Eh ben, nous vous remercions de votre attention et on vous invite maintenant à partager un verre de l'amitié et si vous le souhaitez, goûter aux spécialités de nos partenaires. Donc merci à tous. Ah, la fresque? Oui, et oui, et effectivement, il y a une présentation de la fresque. Est-ce que tu veux venir devant, Maïté? Ça sera le plus peut-être le plus pratique, on pourra peut-être l'afficher. Donc Maïté, je reviens peut-être juste sur la slide. Ok. Et je travaille l'icône et je travaille la fresque, voilà, quand on me demande. Alors j'ai fait on est allé voir à Aubevoie, ça me gêne votre truc. Parce que ça se fait avec un choarienne avec du sable qui ne t'aiderait pas. Il faut que ça soit quand même un endroit vivant mais relativement sec. Une fresque, normalement, comme à la maison, ce que j'ai fait, elle est en plein vent, elle est extérieure.
et elle n'a pas bougé. Et donc, il va y avoir une flexibilisation de la cheville aérienne et elle est en plein vent, elle n'a pas bougé. Hein, vous avez vu. Voilà. Et puis la fresque, si elle est une méthode ancienne, comme j'ai appris ici, c'est il n'y a pas de repentir. C'est un peu comme Michel-Ange, c'est comme exactement comme Michel-Ange le faisait à l'intérieur. Donc ça se fait, c'est assez long. Ça nécessite vraiment une technique, un travail que j'ai fait en Irlande, que j'ai fait à Sainte. En Irlande, j'ai fait à l'extérieur, très humide en Irlande du Nord, et la fresque tenue. Mais donc, pour des raisons d'humidité, je préfère m'assurer de faire une cône, une grande cône. Donc, j'ai décidé de dessiner j'ai fait le dessin ici, juste au début. Hein. Il n'y a pas de couleur pour l'instant, puisque j'ai commencé il y a 15 jours. Et encore, j'étais malade, on a fait plein de choses entre temps. Voilà, alors je vais vous montrer mon projet. J'aimerais faire un peu ce clavier autrefois. Ça veut dire c'est au-dessus de la cloche. Vous allez avoir de faire peut-être une voile. Et en haut, il y a des choses beaucoup plus faciles. J'ai dessiné en ayant pris les mesures de la main. Parce que j'aimerais bien aller voir si d'habitude ça correspond tout à fait. Je fais un sens de la dimension, mais on va aller possible. Voilà. Alors, elle est comme ça là. Et on ne voit pas la taille là, qu'après de ça, parce que la fesse est portable. Et elle, comment, et c'est comme ça,
Bon, merci beaucoup Maïté. Ouais. On va pouvoir l'afficher peut-être au fond pour que chacun puisse le... Oui, voilà. Oui. Non mais comme expliquait Maïté, ça ne sera pas une fresque peinte directement sur le mur. Ça sera un élément portatif en bois pour être mis et retiré en fait. Voilà, voilà, c'est ça. Comme en fait dans la vraie crypte, c'est pareil, il y a c'est des panneaux, je pense en bois qui sont mis. Voilà. Oui, non, mais bien sûr. Bah, c'est pour ça on a pensé à faire un projet qui soit, voilà. Ça épousera la forme de la voûte et ça pourrait être placé. Oui. Bah, ouais. 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 Bah, au-dessus de l'hôtel. Au-dessus de l'étoile en fait. C'est sur la partie centrale. C'est l'hôtel en fait. Voilà. L'hôtel dans la voûte au-dessus de l'étoile qui est cassée aujourd'hui. Bon, bah, merci beaucoup Maïté. Merci, merci. Grand merci. Donc je vous invite maintenant donc à partager donc un verre de l'amitié. Voilà. Et oui, et faire des photos. Alors, il y a quelque chose qu'il faut peut-être pas oublier, c'est que tout ça est rendu possible quand même par la famille des propriétaires. Donc je pense qu'ils méritent un grand merci. Jean-Pierre, je sais que tu vas rougir, mais voilà. Oui, merci au Blondel. Merci beaucoup. Oui. Pour que je puisse avoir les photos, si jamais il n'y a pas. Le Paris-Normandie, je ne sais pas si le bureau, ça va les intéresser. Oui. Je préférais avoir une photo. Ouais. Oui, bon. La partiale, non, c'est plutôt une photo du bureau. Tu veux la faire où la photo? Devant, bah oui.